Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominue Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien mes amis. Nous sommes le combien? Le 23, jeudi 23 février 2023, comme tous les jours, la chronique Web3. On parle de tout notre écosystème, on fait le tour de l'actu, un maximum d'actu en un temps assez court, j'essaie tout au moins, je fais quelques petits commentaires, mais en réalité, c'est le soir. Vous me retrouvez sur Twitch le soir à 20h30, et là, on peut débattre un petit peu de tout ça, on peut en parler, on peut communiquer là-dessus, et revoir un peu soit les titres, la trading, la crypto, etc., etc. On voit tout ça le soir. En attendant, je vais avancer, et j'ai mis comme titre Bitcoin ou Bitcoin. Allez, vous allez comprendre. Pensez à vous abonner à ma chaîne, évidemment, si vous ne l'avez pas fait, hein, et pensez à en parler autour de vous, surtout, et vous cliquez sur le pouce, ça me fait toujours plaisir, ça me prouve que vous aimez bien mon travail, et on en a besoin un petit peu, hein, quand on essaye de développer un peu tout ça. Le BTC à 23 776, le TH à 1638, on retrace un tout petit peu, bon, on n'a pas percé les 25 000, hein, on est venu les toucher 2-3 fois, je vous explique tout ça sur mes vidéos avec les graphiques, il faut apprendre à lire les graphiques, c'est très très important si vous voulez avancer dans des actifs qui sont des actifs risqué. On apprend aussi à regarder les news économiques, journaux économiques, etc., pour voir un petit peu ce qui se passe, écouter un petit peu les news et réagir quand on est trader, en tout cas, une journée, 2 jours, 3 jours, à réagir sur les annonces. Hein. Les annonces vont vous emmener vers le nord, vers le sud, vous permettre des effets de levier, etc., etc. Mais tout ça, il faut les comprendre un petit peu et il ne faut pas tomber dans certains pièges. Hein. Donc, on en parle évidemment entre nous, vous faites très attention en tout cas, mais vous suivez, même si vous n'aimez pas le marché traditionnel, que vous êtes pro de la crypto-monnaie, vous n'aimez que la crypto-monnaie, il faut suivre le marché traditionnel parce qu'il vous donne quand même des très très bonnes indications. On voit là, on a le BTC en haut, en dessous, le S&P 500, on voit que le BTC nous a fait un gap ici. Le S&P 500, il continue son chemin un petit peu tout droit. Là, on cherche un peu les tendances. On attend sûrement les news un petit peu demain qui vont nous faire peut-être bouger un peu dans le week-end. Hein. Donc, on verra ça à ce moment-là. Évidemment que pour le BTC ici, eh bien voilà, le gap, je l'ai dessiné tout à l'heure en disant on va récupérer ce gap, j'ai même pas eu le temps de terminer, vous voyez, puisque là on est en 30 minutes, hein. Voilà, quand j'ai dessiné tout à l'heure, c'était là, et voilà, on est venu récupérer le gap, ce qui me paraît tout à fait normal. Donc voilà, on voit tout ça ensemble sur les graphiques. Hein. La guerre en Ukraine, toujours là, pardon. La guerre en Ukraine toujours là, hein. On pense à ces morts, on pense à toutes ces familles qui sont déchirées, et évidemment tout ça, ça joue sur notre écosystème. Hein. Et j'aimerais qu'un jour, parce que j'en parle à chaque début de vidéo, je fais voir ça et j'espère qu'un jour on va zapper ça, évidemment. Les Twitter Coins deviennent disponibles pour certains utilisateurs. Voilà, alors sur Twitter, on attend hein, de pouvoir avoir une monnaie sur Twitter. Ça va se faire tout doucement. Ça va se faire tout doucement, on en parle depuis Xosement. Un lancement en douceur vise à tester le produit ou le service dans un environnement réel, à recueillir les commentaires des premiers utilisateurs et identifier les ressources et résoudre tout problème ou bug avant une version plus large. Hein. Le lent déploiement des fonctions de paiement cryptographique fait suite à la poursuite par le PDG de Twitter, Elon Musk, des licences réglementaires et légales pour intégrer ces fonctionnalités financières dans la plateforme de médias sociaux. Voilà, on va suivre ça à longueur de temps. Là, on a Kim Kardashian et Floyd Mayweather, ou je le prononce mal, mais c'est pas grave, déposent une requête, je m'excuse, déposent une requête pour rejeter le procès de promotion de la cryptographie. On en a parlé beaucoup, hein, beaucoup d'influenceurs pendant un temps. On fait des promotions, bah, c'est un peu le but des influenceurs, hein, c'est de promouvoir des produits. Évidemment que là-dessus, ils ont des gains ou des trucs gratuits, etc. Hein, c'est des gains, hein, c'est des gains en nature ou des gains, voilà. Et normalement, tout ça, ça doit être déclaré, ça doit être, voilà, ou sinon il y a fraude, parce qu'on fait croire aux gens qu'on adore un produit, et en réalité, bah, on touche des sous derrière. Alors, dès qu'on touche de l'argent, l'être humain est comme ça, dès qu'on touche des sous, on aime bien, hein. Quand on touche plus d'argent, on aime moins, vous avez compris. Si on perd un peu, on n'aime plus du tout, hein. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on avance un peu, on suivra tout ça. La DZ Bank allemande ajoute les monnaies numériques au service de gestion active. Ça, c'est des bonnes news. Hein. Des bonnes news. On voit les titres. Je vous mets les liens. Vous allez creuser. Hein. Le titre suffit à dire que notre système avance. Maintenant, si ça vous intéresse, vous allez creuser. Grâce aux liens, vous approfondissez tout ça. La collection NFT de 3AC sera mise en vente
par le liquidateur. Évidemment, on sait bien que tout ça, c'est en difficulté judiciaire, en train de se faire liquider. Il y a donc des NFT qui vont être vendus. Pareil, vous allez suivre tout ça si ça vous intéresse de trouver leur NFT, évidemment, d'acheter ça. L'escroquerie Discord voit The Block finir frappé par de fausses promesses. Article Writer. Alors ça, c'est pareil. J'ai mis cet article-là. Pourquoi? Pas simplement pour parler de ces escroqueries-là, donc, qui est un faux compte créé. Bonjour, je suis Rumeur, theblock.co, où je travaille comme rédacteur d'articles, alors que c'est un faux compte qui dit qu'il travaille pour ce journal-là, vous voyez, donc on doit se méfier. Alors là, ils vous mettent en garde sur tout ça, évidemment, ils ont raison, donc vous allez lire tout ça, et ce que je voulais te dire sur cet article-là, justement, pas sur l'article, mais sur ce qui en découle, évidemment, c'est qu'il faut être prudent, mes amis, prudent. Dès que vous devez suivre quelqu'un, eh bien, regardez bien si c'est la bonne personne. Surtout quand on vous demande de l'argent ou d'acheter quelque chose, allez voir si le produit qu'on vous vend, ils l'ont déjà, premièrement. Est-ce que ce produit existe? Parce qu'ils peuvent vous vendre du vent, ou alors ils vous vendent le produit de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein de choses, il faut se méfier. Il faut apprendre pour tout ça gentiment dans notre écosystème. Et encore une fois, c'est pas que notre écosystème, c'est le monde entier qui est un monde où il y a des petites truands, donc il faut faire attention. Le détecteur de pirates NFT de Zenko. Alors ça, c'est pas mal. Un tableau de bord en temps réel a été mis à disposition sur le marché OpenSea par une équipe de sécurité du portefeuille. Ce tableau de bord donne aux membres de la communauté la possibilité d'identifier, de suivre et de surveiller les éventuelles violations à l'aide de jetons non fongibles NFT utilisant des signatures hors ligne. Voilà une bonne news. Vous allez approfondir ça. Il faut se protéger contre le piratage. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, déclare que la crypto est en phase de désespoir au milieu de la perte annuelle de combien? 2 milliards 625 2 milliards, c'est ça, 2 milliards 625 millions d'échanges américains. L'échange de crypto Coinbase est en difficulté en raison du marché baissier, mais oui, évidemment, le PDG de l'entreprise bien affirme qu'ils sont construits pour du long terme. Donc tout va bien, mes amis, attention, n'ayez pas peur, tout va bien, ils vont faire du long terme. On adore toujours le long terme. Non, mais Coinbase, je pense qu'ils vont pas tomber comme ça. Ils sont en difficulté, bear market, beaucoup d'entreprises sont en difficulté, il y en a, on est au courant, il y en a plein, nous ne sommes pas au courant, et justement c'est quand on n'est pas au courant qu'il y a gros problème, parce que plus personne se méfie et on plonge. ARK de Cathy Wood achète plus de 13 millions de dollars d'actions Coinbase, vous voyez. Donc elle déjà achète des actions Coinbase, c'est qu'elle ne pense pas que demain matin ils vont être en faillite et qu'elle va tout perdre. Voilà, c'est une petite news comme ça, mais bon, elle le pense. Maintenant elle peut se tromper comme tout le monde, mais bon, normalement ils sont un peu à la pointe de tout ça. Et vous voyez, encore pareil, il y a des entreprises qui ont des difficultés, donc les actions descendent, pour ceux qui sont en bourse, les actions descendent, et d'autres solides comme là, Cathy Wood, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent pour tirer des bénéfices par la suite. Voilà. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement ni quoi que ce soit, mais je vous donne simplement des avis de potes, et ça me paraît d'une logique en plus implacable. La blockchain peut-elle survivre au Bitcoin? C'est Agora, la chronique d'Agora, je lis tout le temps ce qu'ils font, mais ils nous aiment pas trop. Ils défoncent un peu blockchain, Bitcoin, ils nous défoncent un petit peu, mais bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être c'est eux qui ont raison, c'est la vie qui va dire, c'est l'histoire, c'est le temps qui donnera raison à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire à eux qui pensent que c'est naze, et à moi qui pense que c'est très bien, et à vous peut-être si vous avez d'autres idées. Donc c'est le temps qui dira ça. Je vous mets ces articles-là, on va les lire, c'est très très intéressant quand même. Un analyste de premier plan déclare que Bitcoin et crypto pourraient être anéanti dans le pire scénario, ça veut dire 610 millions là, non 610 milliards, c'est ça. Donc c'est énorme, je dis pas de bêtises là, c'est-à-dire 1000, 10 000, 100 000. Voilà, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 610 milliards. Vous voyez, quand il y a beaucoup de zéros comme ça, vous en mettez d'autres derrière, vous êtes perdu. On parle de billions normalement. L'analyse Benjamin Cohen. Alors, Benjamin Cohen, c'est pas Benjamin Cohen. On connaît un Benjamin Cohen dans mon entourage, tout ça. Le Benjamin Cohen, c'est Crypto Daily, quelqu'un qui vous donne des news à longueur de temps, le jour, la semaine, tout ça, jour et nuit, sur plein de choses. C'est intéressant à suivre, très très intéressant à suivre. Et donc, ils vous font un résumé de tout ça. C'est très très bien, et donc il faut aller le suivre. En revanche, l'analyste Benjamin Cohen est un autre qui, alors lui, il prédit la catastrophe, mais bon, il prédit la catastrophe, mais à la fin, il dit quand même, je sais pas. Voilà, alors quand on sait pas,
On passe à autre chose. Allez, il a peut-être raison, encore une fois. Hein. Moi, je dis pas que les gens ont raison ou tort, parce qu'on ne sait pas. C'est l'avenir qui va dire. Après, on pense des positions. Moi, ma position, c'est qu'on est loin d'être mort. Crypto contre fiat, une guerre sans gagnant. Une guerre sans gagnant. Mais s'il y aura un gagnant, on verra. C'est dans l'avenir. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il parle de stablecoin aussi. C'est vrai qu'on a un stablecoin, qui nous a fait un petit peu souffrir, hein, puisque stablecoin, normalement, c'est là où vous êtes protégé. Nous, on a les stablecoins qui sont cassés la gueule, qui ont fait perdre tout ce qu'ils voulaient aux gens. Donc, c'est un peu compliqué. On a un écosystème un peu compliqué. Mais on a un écosystème naissant. On a un écosystème petit, qui va à l'école, qui apprend à grandir. Comment on peut demander à un enfant de savoir autant de choses qu'un adulte? C'est pas possible. Hein. Il doit se former. Et plus tard, il sera plus fort que l'adulte, peut-être. Eh bien, crypto, marché traditionnel, peut-être c'est la même chose. L'enfant, c'est la crypto, l'adulte, c'est le marché traditionnel, et l'avenir nous dira qui a raison ou pas raison. Et l'avenir fera peut-être qu'on se retrouve avec deux adultes qui marcheront de pair, voilà, avec deux systèmes peut-être différents. L'important, ce serait peut-être que ceux qui vont vers la DeFi, vers les systèmes, déjà le système numérique, tout le monde ira, même le marché traditionnel, mais il ne faudra pas oublier que c'est pas la même chose. Marché traditionnel avec du numérique, et le marché de la DeFi, finance décentralisée, hein. Il y en a un qui est décentralisé, c'est lui qui décide de tout ce qu'il fait, et l'autre centralisé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide pour vous. En gros, c'est ça, il ne faut pas oublier ça, d'accord? Mais on veut dire que par la suite, ils marcheront peut-être en parallèle. Et l'important dans des pays démocratiques, soi-disant des pays de liberté, c'est qu'on puisse faire les choses comme on le désire. Si on veut être dans un système de DeFi, eh bien notre argent ira dans un système de DeFi. Et si on veut être dans un monde traditionnel, eh bien il sera dans un monde traditionnel. Ça, ce serait peut-être un monde de bisounours, hein, je sais pas. Allez, j'avance. Crypto contre fiat, des avantages non négligeables pour Bitcoin. Alors oui, là, il y en a deux qui se bagarrent. Hein. Il y en a un qui nous aime bien, l'autre qui nous aime pas qui nous aime moins bien. Hein. Il y en a un qui nous aime pas, l'autre qui nous aime bien. Et puis, petit bilan de tout ça. Petit bilan de tout ça, c'est quoi, mes amis? C'est que plus tard, on verra. Et donc, on avance un petit peu encore un peu. Et puis là, je vous dis quoi? Les États-Unis ont atteint le plafond de la dette ce jeudi. Ça, c'est un vieil article au mois de janvier. Voilà, c'est pour vous dire qu'actuellement on peut critiquer les cryptos, il n'y a pas de problème, on a plein d'inconvénients, je suis le premier à le dire, plein d'inconvénients, les hackers, les machins, les trucs, tous ceux qui nous piratent, hein, les pirates, etc., c'est vraiment une galère. Les sociétés de merde comme FTX qui nous font tomber alors qu'on pense tous que c'est la meilleure au monde et d'un seul coup elle s'écroule, c'est de la dope pour nous, c'est grave pour nous, etc. On est d'accord. Mais le marché qui nous fait tomber en ce moment, c'est le marché traditionnel. Hein. C'est le marché traditionnel qui tombe. Et on a plein d'articles à un moment donné, moi je lis beaucoup de choses sur le marché traditionnel, il dit ça va mal. Les États-Unis qui sont les coqs là sur la planète, qui sont soi-disant les champions du monde, ils dépensent à tir-larigot. Et dans un article comme ça, si vous voulez aller le lire, les politiques disent bien arrêtons de dépenser. On donne de l'argent, on donne une carte de crédit. Ils expliquent bien là-dedans. On donne une carte de crédit, on la donne à un enfant, on lui dit tiens vas-y tu peux dépenser. Et l'autre il dépense. Et tous les jours faut remettre de l'argent sur le compte parce que l'autre il dépense trop. Donc à un moment donné qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit pas arrête on lui dit pas attends je remets de l'argent, tu peux dépenser demain puisqu'on en a de moins en moins d'argent. On lui dit tu dépenses plus, on retire la carte. Et bien voilà, les Américains sont dans un système comme ça. Vous allez lire ça, c'est super comme article, mais tout ça pour vous dire en gros, c'est que les problèmes qu'on a actuellement avec un marché qui s'est effondré, c'est le marché traditionnel qui s'effondre. Hein. Nous, après, on a nos causes, on a comme le FTX, tout ça, on a nos raisons aussi de s'effondrer à un certain moment, mais si on regarde bien, l'effondrement, c'est à partir du marché traditionnel, on continue le marché traditionnel, et le marché traditionnel, si demain il remonte, s'il arrête un petit peu ces conneries dans l'ensemble, eh bien nous, on va remonter aussi. Nous sommes des actifs risqués. Dans le marché traditionnel, beaucoup d'investisseurs qui sont venus dans le marché de la crypto-monnaie ont investi. Au moment où le marché traditionnel tombe, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent leurs billes, des actifs risqués. La crypto-monnaie, ce sont des actifs risqués. Donc, les actifs risqués, c'est la première chose qu'on coupe quand il y a une catastrophe. Et là, donc, catastrophe, on coupe les actifs risqués. Donc, automatiquement, nous, on en prend plein la tête. On se fait tout ça. Demain, les marchés vont repartir. Vous avez compris qu'avec nous, on peut avoir des pourcentages beaucoup plus importants. Beaucoup de gens le savent. Donc, beaucoup d'institutions le savent. Beaucoup de gros investisseurs le savent. Donc, ils vont revenir dedans. Et nous, on va remonter. Pour moi, c'est limpide comme la roche. L'eau de roche. Allez, Web3 est témoin de la vague d'intention
de tradi. Voilà, traditionnel, le Web3, c'est la même chose. La course à la domination dans le Web3 s'est intensifiée. Maintenant que le marché de la cryptographie a offert une solide compréhension de la nature puissante de la technologie qui le sous-entend, en conséquence, il y a un afflux d'investissements accru dans les secteurs. Vous voyez, des gens qui sont des pros blockchain, on va dire, hein, des pros Web3, tout ça, et l'autre, comme j'ai lu tout à l'heure, un autre article, qui sont anti. Hein. Chacun, le droit, c'est l'avenir qui nous dira la suite. Hein. La majeure partie de l'attention portée au Web3 provient de la finance traditionnelle. Ce que je vous disais tout à l'heure, la crypto-monnaie, c'est pareil. Notre crypto-monnaie, oui, c'est la même chose, on parle de la même chose là. La crypto-monnaie, l'argent qui vient dans la crypto-monnaie, à part quelques-uns qui ont commencé à être des nouveaux investisseurs dans la crypto-monnaie, mais tout l'argent vient du marché traditionnel. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. La majeure partie de l'attention portée au Web3 provient de la finance traditionnelle. Mastercard fait partie des leaders de l'industrie qui ont non seulement exprimé leur intérêt, mais investissent également activement dans le segment. Des rapports récents ont révélé que Mastercard s'est associé à la startup Web3 Imeverse pour fournir des paiements cryptographiques via USDT. Ce partenariat intervient quelques jours seulement après que les régulateurs américains ont ordonné aux banques de ne pas faciliter ni effectuer les transferts liés à la cryptographie. Vous voyez comme quoi les marchés traditionnels ont peur de nous. Hein. En d'autres termes, les détenteurs de crypto pourront dépenser la valeur de leur crypto-monnaie tout en contournant certains obstacles du secteur bancaire. L'implication de Mastercard dans Web3 a le potentiel de stimuler l'adoption massive. De plus, ce développement peut encourager des entreprises plus traditionnelles à explorer les opportunités dans l'espace. Allez, on continue pas ça, mais vous voyez que c'est un article hyper intéressant. On en parle le soir ensemble sur Twitch évidemment. Hein. L'USDC, alors je vais vous mettre en français. L'émetteur de l'USDC Circle va augmenter ses effectifs jusqu'à 25% pendant la saison des licenciements. Pourquoi la saison des licenciements? Bear market, beaucoup d'entreprises licencient et eux disent qu'ils vont augmenter leurs effectifs. Bonne news, on verra ça, hein, l'USDC, hein, on verra ça à la suite parce que les paroles c'est quelque chose, les actes c'est autre chose. Paxos en pourparlers avec la SEC sur le BUSD, hein, la Sécurité en Exchange Commission de SEC enquête actuellement sur Paxos Trust Company en raison d'une présumée vente de titres non enregistrés liés au stablecoin Binance. Malgré cela, Paxos a déclaré être en pourparlers constructifs avec le régulateur pour résoudre la controverse. On va suivre ça de près, hein, on a vu Paxos qui avec le BUSD hein, qui était viré de Binance. On va suivre tout ça de près, tout ça va se faire jour après jour, on va avancer là-dessus. Coindesk nous dit quoi? Alors, la SEC, la SEC s'oppose à l'accord Voyager de 1 milliard de dollars de Binance.us alléguant la vente de titres non enregistrés. Toujours les mêmes problèmes, hein. Les régulateurs fédéraux de New York et new-yorkais s'opposent à un accord d'1 milliard de dollars qui sont eux pour être illégal et discriminatoire allant qu'ils examinent le jeton VGX de Voyager. Donc ils examinent et ils diront vous pouvez ou vous pouvez pas. Encore une fois, les catégories dans lesquelles nous sommes sont très importantes. Allez, j'avance. Les régulateurs canadiens établissent de nouvelles règles pour les plateformes de cryptographie non enregistrées. Ça va se durcir, ça va se durcir, toujours nos régulateurs partout, hein, évidemment. Et les plateformes, on peut comprendre hein, que ça soit quand même régulé. On a bien vu, nous en France, après ça pose des inconvénients dans certains pays évidemment. En France, on a eu Binance hein, qui maintenant a voulu adapter méthode française. Bon, dessus, sur Binance, vous pouvez plus faire d'effet de levier, hein, à part certaines personnes, mais sinon vous pouvez plus faire d'effet de levier aisément comme on le faisait. Voilà, le monde entier comme ça, le monde entier régule mes amis. Voilà, ça c'est ce qui va avec, c'est le lien qui va avec. Je vous le mettrai hein, si vous voulez lire tout ça, pour ceux qui sont un peu plus techniques et qui veulent approfondir un peu les choses. Cryptos nous dit quoi? Google Cloud devient un validateur de Texos. On en a déjà parlé, c'est génial, c'est une très bonne annonce. Un grand pas vers le Web3, le géant Google Cloud a annoncé le partenariat avec la blockchain Tezos. Il deviendra validateur et confirme également un soutien à d'autres entités de l'écosystème, dont Ethereum et Solana. Retour sur cette arrivée remarquée. Allez, je vous mets les articles, hein, parce que je vous dis encore une fois, le soir, on en parle ensemble, on déballe tout ça, on discute, mais là, je vous laisse aussi aller faire, allez liker aussi ces gens qui font des articles et tout, hein, qui nous mettent au courant de tout, bravo. Binance et Ingenico permet les paiements en magasin en France via Binance Pay. Ça c'est génial aussi, hein, un nouveau partenariat entre Binance et Ingenico
permet les paiements en magasin en France via BilancePay. L'adoption des services cryptographiques basés sur les crypto-monnaies au grand public se poursuit avec de plus en plus d'entreprises reliant les solutions financières traditionnelles aux solutions financières décentralisées. C'est ce qu'on disait toujours. Et là, je veux confirmer ce genre de choses. On avance, mes amis. On avance. Alors, on aime, on n'aime pas, on n'en décourage pas les autres. Mais notre système avance. Il est en train de se consolider. Et c'est toutes ces news, c'est tout ce qu'on voit comme ça, qui font, toutes ces news font qu'on est en train, on fera plus de marche arrière, plus jamais, il y aura plus de marche arrière, c'est fini. Comme Internet, quand il est né, tout le monde, moi j'ai connu que des détracteurs, le départ des sites Internet, à mon âge, j'ai vu ça démarrer, j'étais dans les premiers à construire un site Internet, croyez-moi, j'avais que des détracteurs, des gens qui disaient, mais ton truc, dans 1 an, 2 ans, il est mort, Dominique, ça vaut rien, c'est pour les jeunes. Ça a toujours été le terme, ça m'a toujours tué, parce que quand on me dit, ouais, c'est pour les jeunes, je dis, mais vous avez jamais été jeune, vous n'aviez pas des ambitions en étant jeune, de réussir certaines choses. Eh bien voilà, exactement, aujourd'hui c'est ce qui se passe avec le Web3, c'est ce qui se passe avec la DeFi, avec tout ça. C'est un monde qui grandit, qui grossit, il faut lui laisser sa chance. Ce qui marchera, marchera, ce qui va s'effondrer, s'effondrera, c'est la palissade que je raconte, mais les mauvais sujets, les mauvais sujets s'effondreront, il restera les bons sujets, les bonnes entreprises et les systèmes qui seront adoptés par tout le monde, un maximum de gens. Donc on a besoin qu'un maximum de gens rentrent dans notre écosystème. Et pour ça, j'en reviens toujours à la même chose, il faut sécuriser tout notre écosystème, il faut en parler de plus en plus, il faut le faire comprendre à tout le monde, et voilà, c'est tout. C'est l'histoire de la vie, on va dire. Allez, j'avance. Polkadot, première blockchain en termes d'activité de développement. Alors Polkadot, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien, j'avais fait une vidéo pour présenter Polkadot, parce que je vais faire plein de vidéos maintenant, un petit peu plus techniques, en gros, pas vraiment techniques, mais pour parler de plein de projets, etc. Ça, je me lance là-dedans maintenant, et je vais faire aussi des lives avec des personnes que j'inviterai à parler de leurs projets, etc. Et je suis en train de trier tout ça. Voilà mes amis, on avance, donc Polkadot, le lien, suivez ça si vous avez envie. Cointribune nous dit quoi ? Alors, BPI France ne sait plus sur quel pied danser avec la crypto. Oui, normal actuellement, tout ce qui s'est passé. En avril 2022, CZ, Shenzhen Zhao, le PDG de Binance, affirmait que la France est très bien placée pour être le leader du secteur crypto en Europe. Selon lui, le pays est pro-business, la réglementation est pro-crypto et l'attitude du gouvernement envers l'industrie crypto est phénoménale. Bon. Je ne sais pas s'il l'a rêvé ou si vraiment, on fait parfois des rêves, certains rêves qui sont un peu bizarres. C'est pourquoi il avait décidé d'installer le siège social de son entreprise dans la ville Lumière. Des paroles flatteuses à l'égard de l'Hexagone, mais qu'en est-il vraiment dans les faits? Je le prononce toujours mal. BPI France est le bras armé de l'État en matière d'innovation. Elle finance et accompagne les startups françaises prometteuses tout au long de leur développement. C'est l'acteur public français le plus crucial pour l'éclosion de la compétition des startups françaises. Or, cette institution a un positionnement très ambigu par rapport aux startups crypto. Exactement. Donc, si ça vous intéresse, vous allez lire tout ça. Sinon, on en reparle entre nous. Si vous ne connaissez pas ça, il faut développer, il faut aller apprendre. C'est quelque chose d'important qui aide les startups, évidemment. Mais encore une fois, c'est mon discours depuis ce temps, parfois il vous paraît peut-être bizarre, où je dis tout le temps, on est en train de perdre notre première place. Si on a imaginé qu'un jour on serait sur un podium avec la crypto-monnaie en France et en Europe, je pense qu'on perd la première place, la deuxième, et peut-être même on perd la troisième. Donc voilà, et on sait très bien que dans le monde entier, le monde du sport ou le monde des affaires, c'est les 3 premières, c'est le podium qui est intéressant, les 3 premières places. Après, perdez tout, vous n'avancez pas. Et je me demande où on se situe. Allez, The Blog, Indian, Web3 en français, le studio indien de jeux Web3, Kratos, lève un tour de table de 150 millions de dollars et acquiert la société qui rachète une autre société. Kratos Studio a levé 20 millions de dollars en finance de démarrage pour une valorisation 150 millions de dollars. La start-up indienne de jeux Web3 a également acquis Indie GG, un sous-DAO de Yelgwin Gob DAO. Bon, allez, je le prononce très mal. En tout cas, voilà.
le monde avance, hein, des sociétés qui rachètent d'autres sociétés, c'est comme ça. Le NFT, les jetons non fongibles, entrent au Sénat français. Oui, ils entrent, alors ils n'ont pas encore acheté leur NFT, eux, mais ils en parlent, c'est un casse-tête, hein, c'est un casse-tête pour eux, pour les régulateurs, on le sait bien, c'est marqué ici, je vous laisse tout ça à lire, on cherche à réglementer tout ça, à réguler tout ça, et ils vont y arriver, l'année 2023, ça va être une année, c'est pas comme on dit dans le vin, là, une bonne année, une mauvaise année, nous, pour la crypto-monnaie, pour la régulation. Alors ce sera peut-être une très bonne année pour les régulateurs, peut-être une mauvaise année pour nous, hein. On verra, hein, ou l'inverse, vice-versa, on verra bien. Yuga Labs a-t-il commis un vol de propriété intellectuelle? Alors ça, il manquait plus que ça maintenant. Apparemment, ils auraient commis un vol de propriété intellectuelle. Voilà, ils auraient piqué quelque chose donc à quelqu'un d'autre, hein, évidemment, on l'a compris. Ça m'étonne un peu pour une grosse société comme ça, tout ça. Enfin bon, ben voilà, apparemment, on va suivre ça, hein, de près, quand on aura le résultat. Et là, on a quoi? Le Titanic immortalisé, le paquebot aura sa propre collection NFT. Ah bon, j'ai eu peur parce que le Titanic qui s'effondre tout à l'heure, j'ai cru que c'était la crypto. Mais non, c'est la crypto qui va donner le NFT au Titanic, hein, mes amis. Voilà, donc, bonne news encore. Allez, j'ai fini mes bêtises à raconter. On se retrouve le soir sur Twitch, 20h30. Et puis, sinon, passez une bonne journée. Soyez prudents, mes amis. Apprenez gentiment quand vous rentrez dans un actif risqué, quand vous rentrez dans une crypto, quand vous rentrez dans une entreprise, apprenez ce que c'est et je vous aide à ça. Donc on se retrouve ensemble, vous me posez des questions, je vous répondrai tout le temps et on fait attention. La prudence, mes amis, la prudence est de mise actuellement. À bientôt.